Maintenant, nous sommes en mode enregistrement et c'est pour cela je vous demanderai aussi de garder vos micros fermés parce que pendant qu'on présente cette conférence, celui qui est enregistré, c'est celui qui parle. Et donc, le micro est ouvert et c'est lui qui apparaît à l'écran automatiquement. Donc, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran et être enregistré, gardez votre micro fermé, en tout cas pour le moment. Alors, Pierre-René Côté, soyez le bienvenu. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette rencontre qui a comme thème une église nouvelle, laquelle? Notre église québécoise se prépare à des lendemains exigeants et difficiles qui appellent à beaucoup de créativité. Rien ne sera comme avant. Le refus de l'expérience proposée par l'Église oblige à la réflexion et à la conversion. Les premiers chrétiens, juifs et païens, gagnés au Christ, peuvent-ils inspirer le renouvellement de notre vivre ensemble et de notre mission? Pierre-René Côté, comme nous le savons bien, est un prêtre, exégète, professeur associé à la faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. Pour permettre aussi un bon déroulement de cette rencontre, je proposerai que Pierre-René vous parle autour de 35, peut-être 40 minutes, et après, pour la même longueur, nous écouterons les questions. Vous pourrez poser votre question dans le chat, s'il vous plaît, de préférence posée, et nous procéderons d'abord à la question par écrit. Et c'est seulement après, s'il en restera du temps, peut-être nous procéderons à la question à oral. Et pour cela, il y a une fonction « Lever la main ». Vous cliquez sur ce bouton, ça va apparaître sur l'écran, je vais voir que vous levez la main et je vous donnerai la parole. En ce moment, donc, Pierre-René Côté, la parole est à vous pour nous dire une église nouvelle, laquelle? Bien, merci Édouard. Alors, je parlerai de quelques points. Être disciple du Christ aujourd'hui, partager l'amour de Dieu et l'engagement renouvelé en Église. Ni quitter, ni se taire, comme disent Christine Pedotti et Anne Soupa. Je parlerai de la synodalité et de deux tentations à éviter, celle de Pierre et celle de Judas. Je commencerai par l'hymne aux Éphésiens, si vous le permettez, comme introduction. Qu'il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé, pour être saints et sans péché devant sa face, grâce à son amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Un titre bizarre, une église nouvelle, laquelle? Celle que vous formez de tout votre être, lorsque vous êtes touché au cœur par la parole de Dieu et que vous acceptez d'être renouvelé par l'Esprit Saint, afin d'aimer comme Dieu nous a aimés, comme le Christ nous a aimés. Un monde, des humains qui sont faits pour le bonheur, pour être réussis selon le plan bienveillant de Dieu. Je vous invite à partir de vous-même d'abord, de chacune et chacun de vous. Explorez votre être. Qui êtes-vous? Si vous trouvez cela trop compliqué, observez un animal, une fourmi, un maringouin. Vous voulez vivre, le maringouin aussi, ou la maringouine qui a envie de vous piquer. Un être humain, un être vivant, ça veut vivre. Et ça veut être autonome, libre, fier, fécond, heureux.
réussi comme humain. Vous voulez aussi être délivré de tout asservissement au mal. Vous ne voulez pas être enfermé dans le mal que vous avez fait, identifier une bêtise que vous avez faite à 12 ans. Vous ne voulez pas non plus être enfermé dans le mal qu'on vous a fait. Si on vous a heurté, blessé, violé comme enfant, vous ne voulez pas passer toute votre vie à souffrir de ce fardeau. Vous voulez être délivré aussi du mal qui vient des infirmités, des faiblesses de la nature, ne serait-ce que du grand âge et de la mort. Vous n'appartenez pas à la mort. Rien ni personne n'appartient au mal. Nous l'apprenons du Rédempteur qui a payé la rançon pour que tout être asservi au mal soit délivré de cet esclavage, racheté, affranchi, libéré par amour. Les scribes et les pharisiens ont fait un travail gigantesque. C'est une page, voilà, pardonnez-moi. Alors, des êtres libérés, rétablis dans la dignité de créature, d'enfants de Dieu, fils et filles de Dieu. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour tous les humains de partout sur la terre. C'est vrai pour toute la création. Nos frères et sœurs autochtones nous rappellent aussi que nous appartenons à la terre. Et c'est plus vrai que de dire que la terre nous appartient. Nous appartenons aussi à la terre. Il y a une relation de réciprocité entre les deux. Les Autochtones nous le rappellent. L'humanité entière prend conscience tout à coup de notre empreinte écologique et apprend que la planète aussi n'appartient pas au mal et que nous avons notre petite part de rachat, de rédemption à verser pour payer la rançon qui va délivrer la Terre de l'esclavage auquel nos abus humains l'ont asservi depuis 2 siècles de développement industriel. Je crois à la rédemption. Je crois aussi que la rédemption s'étend à l'univers entier. Je crois que c'est l'amour invincible de Dieu qui rachète de tout asservissement pour que son œuvre soit réussie selon son dessein, selon son plan bienveillant. Je suis créé pour être un enfant de Dieu. J'aspire à être enfant de Dieu. Tous les humains sont faits pour être des disciples du Christ et aspirent à le devenir dans la mesure où inconsciemment, par nature, ils veulent être autonomes, libres, fiers, féconds, heureux, réussis et délivrés de tout esclavage du mal. C'est universel, ça vaut pour des Chinois, des Inuits, même pour des Beaucerons. Je crois en Jésus de Nazareth. Mon lien avec l'Église, ton appartenance à l'Église ne vient pas de la sagesse, de la réflexion, mais de la foi en Jésus de Nazareth, le Fils éternel de Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie, qui a été un prophète puissant en parole et en œuvre, qui a interpellé les influenceurs juifs, les scribes et les pharisiens, qui avaient un grand zèle pour le bien du peuple de Dieu. Je nous invite à revoir un peu notre jugement sur les pharisiens. Il y a du bien bon monde, les pharisiens. Ils avaient un grand zèle, les scribes et les pharisiens, pour le bien du peuple de Dieu. Ils avaient de quoi être fiers de tout ce qu'ils avaient fait pour la survie du peuple de Dieu sous la domination étrangère depuis l'exil à Babylone. Les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les scribes et les pharisiens ont fait un travail gigantesque. Le peuple de Dieu du temps de Jésus leur en était reconnaissant. La synagogue, avec l'étude de la parole de Dieu, avec l'animation de la vie communautaire et sociale des communautés locales, était une invention exceptionnelle qui permettait au peuple de vivre et de se développer sans être asservi aux dominateurs étrangers qui administraient leur territoire pour l'empereur de la Perse, de la Grèce, de Rome. Mais ils avaient oublié une chose majeure, la relation avec Dieu, la relation intime d'alliance avec Dieu. C'est cela qui explique la mission prophétique de Jésus. Jésus leur rappelle la primauté de la relation filiale avec Dieu, relation qui donne du sens et de la valeur aux rituels, aux prières, aux formules. Jésus ne conteste pas le judaïsme. Jésus est un juif.
Il veut que les pharisiens et les scribes soient de vrais fils et filles du Père dans la relation d'alliance. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. C'était l'enseignement de tout l'Ancien Testament, comme le résume saint Paul dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 18. Eh bien voilà, je n'irai pas plus loin sur cette piste-là. Je ne me prendrai pas pour un prophète, encore moins pour le Christ. Mais ici, je vois le début, pour vrai, de la conversion que je dois vivre, que tu dois vivre pour former Église, pour être vrai disciple du Christ, vraie fille de Dieu, vrai fils de Dieu. Ce Jésus, il est prophète pour moi, pour toi. Il conteste les prières qui sont des enchaînements de syllabes sans relation vivante avec le Dieu vivant. Il conteste les rituels, même les rituels des liturgies, qui multiplient les signes qui ont perdu leur signification et que seuls les initiés peuvent apprécier. La désertion de nos assemblées par un nombre considérable de croyants est en soi une question que nous ne pouvons ignorer maintenant et que nous ne pourrons pas continuer d'ignorer longtemps. Les scribes et les pharisiens, comme je le disais tout à l'heure, ont fait un travail gigantesque. Jésus conteste les pratiques morales fondées sur du scrupule ou des règles culpabilisantes séparées de l'amour, de la justice, de la vérité, du respect des droits, de la liberté, du bonheur. On s'y conforme pour se sentir juste, bon pratiquant, bon observant. La vraie morale, c'est un comportement ajusté à la vérité des êtres, des relations justes et vraies qui font vivre et revivre. C'est vivre l'amour pour tous et pour tout. Voilà pourquoi je veux être à l'école du Christ. Je veux écouter le Christ. Il s'agit d'écouter ce que la voix dans la transfiguration, vous avez une voix dans la nuée qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le ». Il s'agit pour moi, pour toi, d'écouter le fils bien-aimé. Voilà le secret confié par cette voix entendue dans la nuée lors de l'expérience de la transfiguration. L'Église de maintenant et de l'avenir sera une Église d'hommes et de femmes qui vivront une relation intime et vraie avec le Christ Jésus, Fils de Dieu. Relation qui nous donnera accès à l'Esprit Saint que Jésus a promis. Saint Jean, chapitre 14, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. » Rappelons-nous les débuts de la première communauté chrétienne de Jérusalem. Actes chapitre 2. Pierre s'adresse aux Juifs accourus au bruit étrange entendu lors de la Pentecôte. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Que nous faut-il faire? Pierre n'aura pas répondu, « Vous allez m'expier ça, vous allez regretter vos péchés, vous allez vous faire du mal pour ça, vous allez souffrir pour ça. » Non. Convertissez-vous, faites-vous baptiser. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui exige l'expiation, qui exige la souffrance. C'est un Dieu qui délivre. Et dans la première prédication, il n'y a pas de cette exigence de conversion douloureuse. Convertissez-vous, tournez-vous vers Dieu. La conversion, c'est se tourner vers Dieu. Revenir au Dieu vivant, tournez-vous vers lui. Et ça suffit. Rappelez-vous le fils prodigue qui revient chez son père, qui avait préparé une confession que le père n'écoute même pas.
il le réintroduit dans sa dignité de fils, du seul fait qu'il se soit retourné vers son Père, qu'il était perdu, il est revenu, il était mort, il est revenu à la vie. Jésus, un homme de la même chair que nous, un gars de Nazareth, un juif du peuple de Dieu, mais un vrai juif du peuple de Dieu, comme tout bon juif du peuple de Dieu. Le Fils éternel de Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie, mais nous ne l'avons appris qu'après sa résurrection. Pendant la vie publique de Jésus, les disciples, les apôtres n'ont jamais pensé que Jésus était Dieu. C'est après la mort et la résurrection qu'on s'est posé des questions. D'où vient le corps du crucifié? Puisque c'est Dieu, comment se fait-il qu'il ait eu un corps comme le nôtre, qu'il ait mangé, qu'il ait bu, qu'il ait marché, qu'il ait dormi comme les autres? Comment se fait-il qu'on ait vu Dieu dans la chair? Et là, vous avez les 2 premiers chapitres de Luc et de Matthieu qui répondent à cette question-là. Après la mort et la résurrection de Jésus, pendant la vie publique de Jésus, personne n'a soupçonné ce qu'on a appris là. Ce fut pour les apôtres et les disciples qui ont été fidèles à Jésus pendant 3 ans, un second choc après le choc du rejet de Jésus, de sa mort, de sa crucifixion, un choc considérable. Mais la résurrection a été pour les disciples et les apôtres un deuxième choc. C'en est un aussi pour nous. Le Fils éternel de Dieu qui a pris chair de la Vierge Marie, c'est le Verbe par qui tout a été fait, comme le dit Saint Jean dans son prologue. Merveille déroutante de l'incarnation de Dieu. Ce que nous apprenons par l'incarnation, c'est la merveille de la familiarité de Dieu avec l'humanité, la révélation de la grandeur de tout être humain, de toute race, langue, peuple et nation. Nous avons du prix aux yeux de Dieu et il nous aime. Nous et tous les humains du monde entier, de toute race, langue, peuple et nation. Et j'insiste sur un point que Jésus nous a enseigné aussi. Même les méchants humains, les plus détestables, les plus haïssables de tous les humains, les plus criminels de tous les humains, il y en a l'heure même où nous parlons. Il y a des humains qui causent la famine, la détresse, la souffrance de millions d'autres êtres humains. À l'heure où nous parlons, où nous sommes en sécurité au Québec, là, en paix, en tranquillité, à cette heure même, il y a des personnes qui souffrent, qui sont privées de liberté, de dignité, de nourriture, de boissons, de soins de santé. À l'heure même où nous parlons, eh bien, je dois aimer les victimes, je dois aimer aussi les bourreaux si je ressemble à Dieu, parce que je n'enfermerai pas le pécheur, le bourreau, le criminel, l'abuseur, je ne l'enfermerai pas dans son crime, dans son mal. L'amour des ennemis, comme Dieu m'a montré à vivre l'amour, ça veut dire aimer même ceux qui font le mal. Pas aimer leur mal, mais aimer les personnes qui sont aux prises avec l'esclavage de ce mal, de cette méchanceté, de cet abus de pouvoir. Il y en a qui sont des grosses brutes épaisses, un peu plus dures à aimer, mais il y en a aussi peut-être encore plus durs à aimer, qui sont des gens clean, comme on dit, qui portent cravate et veston, qui sont conduits par des chauffeurs dans de grandes limousines, qui ont un service de sécurité à leur service, qui sont même plus riches que les États, parfois. Ils sont au-dessus de tout le monde. Même eux, il faut les aimer. Même elles, il commence à avoir quelques femmes aussi dans ce domaine-là. Et les femmes aussi sont capables d'être méchantes. On apprend ça aussi. Ils ressemblent aux gars, quoi. Acte 2, chapitre 2 des Actes, versets 36 à 39. Dieu l'a fait, Seigneur et Christ Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Il dira à Pierre et aux apôtres, que devons-nous faire? Ben, moi aussi, je dois répondre à cet appel-là.
je dois me convertir. Je dois savoir que je suis aimé de Dieu. C'est de cet amour-là que j'apprendrai à aimer. Mais ça commence par l'expérience de l'amour de Dieu pour moi. Et cet amour de Dieu, il est révélé dans tout l'Ancien Testament. C'est sûr que si je parle avec des Juifs, ils vont me dire, tu lis avec ton Jésus. Jésus m'apprend à lire l'Ancien Testament. Mais je ne me trompe pas, je reconnais dans l'Ancien Testament, tel qu'il a été écrit, je reconnais dans ce texte-là l'amour de Dieu. C'est le seul Dieu d'amour qui soit révélé dans les grandes religions du monde. Un Dieu qui veut que les humains existent, qui les désire et qui les veut autonomes devant lui et libres. Ils sont faits pour être en relation avec lui, mais sans aucune contrainte. Il y a devant toi la vie ou la mort. Choisis donc la vie. Dieu a un parti pris. Choisis la vie. Mais je peux choisir la mort. Et si je choisis la mort, Dieu va continuer à m'aimer. Dieu va continuer à vouloir que je vive. Mais il peut me laisser choisir la mort. Dieu nous désire autonomes, libres, et il nous veut conscients de notre dignité inaliénable de fils et de filles de Dieu, d'être humain. C'est grand un être humain. Et c'est comme d'instinct que nous savons ça. J'ai le droit d'être respecté, j'ai le droit à la dignité. Pardon. Je vous invite à... Pardon. Je vous invite à relire Isaïe 43, où on a cette confidence sur l'amour de Dieu. Ah, j'espère retrouver ma voix. Vous allez voir quand vous aurez mon âge, comment est-ce que tout d'un coup on perd la voix quand on parle. Bien. Alors, l'amour, oui. Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, Saint Jean, chapitre 13. C'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Il nous a aimés jusqu'à mourir. Alors, la mesure est là, très claire. Et cette phrase du verset 35 du chapitre 13, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ah ben, vous venez de reconnaître votre paroisse. Ça doit être comme ça chez vous, dans votre paroisse. Pas sûr. Pas toujours sûr. Voyez comme ils s'aiment, n'est-ce pas? Ben, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est une relation consciente et consentie avec l'Église, la communauté des frères et des sœurs à laquelle nous sommes invités. Et ça fait partie des changements que nous devons vivre de façon urgente dans nos paroisses, dans nos communautés chrétiennes. Et encore plus, si par manque de prêtres, on est obligé de recréer de très grands ensembles en fusionnant différentes anciennes paroisses dans une nouvelle grande paroisse. Je suis personnellement assez dévasté de voir ça. Je crains qu'on se retrouve avec des pasteurs sans brebis, des brebis sans pasteurs, parce que la tâche est immense, elle est énorme. J'ai déjà fait une farce à l'ancienne Lorette dans un sermon. J'avais dit, un jour viendra où le jeune vicaire qu'on vient de recevoir sera curé de Donnacona jusqu'à Baie-Saint-Paul. On n'est pas loin de penser à ça. Maintenant, je ne fais plus de farce là-dessus parce qu'on s'approche de plus en plus de ça. Ça n'a pas de bon sens. Là. Mais il y a des communautés chrétiennes qui ne seront peut-être pas des paroisses canoniques, qui ne seront peut-être pas des paroisses avec une église, avec un curé résident. Mais il y a une communauté chrétienne, là. Une communauté chrétienne, ça peut être 15 personnes, ça peut être 30 personnes. Regardez les communautés religieuses. S'il y a 300 sœurs dans un couvent, il va y avoir plusieurs communautés.
On ne fera pas une communauté de 300. Bien sûr, les sœurs de la communauté sont toutes des sœurs grises, mais il y a des communautés locales pour qu'on puisse vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble à 40 000 personnes, mais on fait des choses comme ça, des 100 000 personnes. Nommez-les en commençant par les aides en reculant. Je dis ça à des confrères des fois. Nomme-moi tes paroissiens, tu commences par les aides puis tu recules. Tu as 100 000 paroissiens, 120 000. Mais on me dit, tout le monde n'est pas pratiquant, c'est sur le territoire, qu'est-ce que ça? On est fait pour se connaître, on est fait pour vivre ensemble. On ne peut pas vivre ensemble à 100 000 personnes. Relation consciente et consentie avec l'Église, avec la communauté des frères et des sœurs. La vie fraternelle qui est un idéal des Actes des Apôtres, on le voit dans Actes 2, 42, et je vous lis à partir du verset 41. Ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, c'est l'Évangile, c'est la parole de Dieu. À la communion fraternelle, la vie fraternelle communautaire. À la fraction du pain, c'est l'Eucharistie. Et aux prières, les prières juives qui ponctuaient la journée, un peu comme on le fait dans le bréviaire d'aujourd'hui, avec la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure, la prière du matin, la prière du soir. C'est un héritage de la prière qu'on faisait au temple et qu'on a de temps en temps, surtout après la destruction du temple, transposé à la synagogue. Mais à Jérusalem, la communauté allait au temple. Et c'est les apôtres qui dirigeaient la communauté vers la grande réunion au temple de Jérusalem. Je vous rappelle que nous n'avons pas quitté le judaïsme. C'est les Juifs qui nous ont mis à la porte, et ils nous ont mis à la porte en 90. Un seul témoin évangélique de ça, c'est l'évangile de Jean, qui est écrit après qu'on a été congédié, après qu'on a été excommunié par les Juifs. Et vous sentez dans l'évangile de Jean sa blessure. Quand dans l'évangile de Jean, vous lisez le mot juif, on sent la souffrance de l'évangéliste Jean. Parce que ça vient d'arriver, là. À Jamnia, en 90, les Juifs nous excommunient parce qu'ils ont pris conscience que si le judaïsme doit survivre, plus de pays, plus de temples dispersés dans le monde, les pharisiens qui organisent le judaïsme sans le temple, sans pays, se disent on est dépassé par le nombre des disciples du Christ qui viennent des peuples païens, qui disent qu'ils sont des descendants d'Abraham, eux autres aussi, qui disent même qu'on est plus les descendants d'Abraham parce qu'ils ont la foi que nous selon la chair. Alors, ils nous ont excommuniés en 90. Mais nous n'avons jamais quitté le judaïsme. Nous sommes, à strictement parler, des Juifs qui croyons que Jésus est le Messie. Et sur ce Jésus-là, on est très divisés, bien sûr. Vie fraternelle, donc, des disciples. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Et chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Ils portaient un témoignage exceptionnel, ces chrétiens-là, par leur manière de vivre. Ce que Saint Luc ne nous dit pas, parce que c'est un contemplatif de l'œuvre de Dieu, c'est les causes économiques et un peu méchantes qui ont causé cette mise en commun des biens. C'est pas parce que c'était des imbéciles heureux là, qui disaient le Christ va revenir, alors j'ai plus besoin de champ, j'ai plus besoin de commerce, j'ai plus besoin de ma boutique. Non. Il y avait une règle chez les Juifs. On n'achète aucun produit, aucun service de quelqu'un qui est considéré comme hérétique. Alors, c'est la nécessité qui faisait que quelqu'un disait « Nous sommes en train de crever de faim tout le monde. Alors, je vais vendre ma boutique. J'apporte l'argent à la communauté, puis on mange la boutique, il ne reste rien. Un autre vend son champ, il apporte l'argent,
On mange le champ, il reste rien et la communauté va finir par avoir des problèmes financiers. Et vous trouvez dans Saint-Paul que dans les communautés païennes devenues chrétiennes, devenues des communautés chrétiennes à partir du paganisme, on va organiser une collecte pour venir au secours des frères de Judée. Et parce qu'ils n'ont plus rien. Ils ne peuvent plus vendre de champs, de maisons, de boutiques, ils ont tout vendu. Puis là, je vous passe sous silence l'épisode d'Ananie et de Saphir. Même là, il y a de la fraude dans la première génération des chrétiens. Il y a de la fraude pour dire on en cache un petit peu, on ne le dira pas, on va mentir. Vous avez menti à l'Esprit Saint, vous n'avez pas menti à la communauté, vous avez menti à l'Esprit Saint. Vous étiez libre de garder votre champ, votre maison, vous étiez libre de garder une partie, vous n'étiez pas obligé de tout donner. Mais là, en faisant semblant de nous avoir tout donné, vous avez menti. C'est ça le péché d'Ananie et de Saphir. J'ajoute une chose sur le témoignage coûteux que nous avons à rendre dans l'Église d'aujourd'hui et des prochaines années, probablement dans les années qui nous restent à vivre, la plupart d'entre nous. Un témoignage coûteux, le mot grec pour dire ça, c'est le mot martyr. Mais on n'est pas obligé d'être crucifié ou pendu pour ça. Pour aujourd'hui et pour demain, un demain prolongé, nous avons à vivre notre foi dans un climat intellectuel et social hostile à toute religion, et même parmi des proches qui ont rompu avec l'Église ou qui n'en ont jamais été membres. On a des gens de nos familles qui ne sont pas baptisés puis qui sont rendus à 30 ans. À Montréal, ça va jusqu'à 50 ans. Des gens qui ne sont pas baptisés qui ont 50 ans aujourd'hui. J'ai moi-même inscrit quelqu'un dans un registre pour qu'il puisse avoir son numéro d'assurance sociale en 1969. Ça veut dire que s'il n'a pas été baptisé, il y a plus de 50 ans aujourd'hui. C'est avant que les hôpitaux enregistrent les naissances. J'avais été obligé de l'inscrire, de reconnaître sa naissance dans un presbytère. C'est pour moi une raison supplémentaire pour intensifier notre vie communautaire. Lorsque nous avons à vivre notre foi et notre pratique de la charité dans un milieu plutôt hostile, nous ne pouvons pas compter aveuglément sur le soutien ou le respect du milieu. La vie fraternelle dans et par la communauté soutient la charité, l'espérance et fait grandir la foi. Il peut être coûteux parfois de rester fidèle à la relation avec un ami imaginaire, comme le disent entre eux certains d'anciens catholiques qui parlent de nous avec un restant de bienveillance. J'ai entendu ça déjà dans une famille. Les enfants, faites pas de remarques, là. Grand-maman, avant de souper, elle fait toujours une prière à un ami imaginaire. Elle n'est pas malade, c'est correct, laissez-la faire. Là. Faites pas de remarques. Alors, grand-maman va parler à son ami imaginaire avant de commencer le repas. C'était pour expliquer, pour pas que les enfants soient étonnés de voir que grand-maman parlait tout seul avant de manger. Je ne pense pas que nous ayons la grâce du martyr saignant comme c'est possible aujourd'hui dans plusieurs pays, mais nous n'en aurons pas moins à témoigner de notre foi courageusement. C'est un martyr au sens propre, même s'il ne tue pas le corps et ne nous emprisonne pas. Ni quitter, ni se taire. Si vous êtes un peu informé, vous reconnaissez le slogan du Comité de la Jupe. 2 femmes remarquables ont fondé le Comité de la Jupe, puis la Conférence catholique des baptisés francophones. Parmi celles et ceux qui m'écoutent ce soir, j'en connais plusieurs qui sont des croyantes très engagées. J'admire leur service de l'humanité dans différents services. Quelques-unes ont quitté nos assemblées. Je voudrais vous adresser un appel personnel et pressant. Revenez vers la communauté des frères et des sœurs. Revenez comme des membres vivants et actifs. Ce qui vous a manqué, donnez-le. Ce qui vous a blessé, soignez-le. Et prévenez le mal de se reproduire ou de continuer. Revenez à la communauté des frères et des sœurs. Certains et certaines ont été blessés par un style clérical de gouvernance, de l'autoritarisme, du machisme parfois. Prenez votre place de baptisé, sereinement et avec un certain sourire lorsque vous voyez poindre le mal redouté du cléricalisme. Développez avec les pasteurs la relation que vous souhaitez pour être bien avec eux
et pour que la vie de la communauté en soit vivifiée. Sachez tenir tête, sachez persévérer, sachez parler. Parlez encore. Parlez encore. Parfois, il faut redire plusieurs fois nos valeurs, nos priorités, nos désirs. Au besoin, apprenez à contourner ce qui vous blesse ou vous choque. Nos pasteurs aussi ont besoin d'être soutenus, aidés à trouver la manière d'exercer leur ministère dans un monde de plus en plus morcelé, éparpillé et avec des fidèles qui n'ont pas toujours la connaissance de la parole de Dieu qui les rendrait libres et autonomes dans leur relation avec les frères baptisés du clergé. Et ça, je viens d'échapper à un grand mot. Comment ne pas penser que nous pouvons faire connaître la parole de Dieu à notre communauté? Les gens à qui je m'adresse, pour la plupart, vous avez déjà suivi des cours d'Écriture sainte, de l'initiation à la Bible. Malheureusement, ça s'est perdu avec le temps. Et j'ai connu des personnes qui ont travaillé il y a 50 ans, il y a 40 ans à l'éducation biblique et qui ont vu tout à coup la clientèle s'épuiser. Ben, nous y revenons maintenant. Il faut recommencer tout ça. Il faut même recommencer l'évangélisation. Et l'évangélisation va supposer la réactivation du catéchuménat qu'on avait au début de l'Église. Et ça suppose une communauté chrétienne qui est accueillante pour les catéchumènes, qui va accompagner des candidats au baptême, qui va les accompagner avec les différentes étapes de leur formation, avec les scrutins, comme on dit. Ça, vous allez vivre ça probablement bien avant de mourir, vous autres. Ça veut dire que ma communauté chrétienne doit être capable d'accueillir des gens qui ne sont pas baptisés, qui ont 30 ans, 40 ans, 20 ans. Chaque année, au Québec, on baptise des adultes. Il y a des diocèses où on en baptise plus que d'autres. Montréal, Québec baptise des dizaines d'adultes chaque année. Ben, ça va être de plus en plus souvent le cas, mais ça veut dire qu'il y aura tout un ministère d'évangélisation. Ça se fait de 1 à 1, ça. On prend la règle de Saint-Angèle. Ça se fait de 1 à 1, ça, l'évangélisation. Et ça amène le catéchumène ou la catéchumène dans la communauté des chrétiens. La vie communautaire qui conduit à approfondir la relation avec le Christ. Plusieurs de ceux qui ont quitté l'Église, tout en étant croyants et engagés, ont été démotivés par l'inertie communautaire. Ils ont été choqués par le nombre de pratiquants qui venaient chercher leur messe. Ils venaient chercher leur messe, puis ils rentraient dans l'Église pour ça. Un point, c'est tout. Ils ont été choqués de voir ces baptisés qui refusaient d'être accueillis, qui se dépêchaient de filer pour ne pas donner la main à personne en rentrant, qui refusaient à la paix du Christ de donner la paix, qui calaient leurs mains dans leur poche, se contentant au mieux d'un petit signe de tête. Et au moment de quitter, ils cherchaient une porte où il n'y aurait pas à parler avec quelqu'un ou à donner la main. D'autres, plus mystiques, vous rappelaient qu'on ne parle pas dans une église. Puis ils vous montraient le tabernacle où Jésus était prisonnier et attendait votre adoration, pas votre jasage mondain. Ben, si vous avez quitté pour ça, prenez l'initiative de revenir et d'offrir le café après la célébration. Ça ne coûte pas très cher, mais équipez-vous pour donner le café après la messe pour que les gens puissent se connaître, se parler. Organisez un repas mensuel à la fortune du pot. Chacun apporte ce qu'il aurait mangé à la maison. Puis on le met à la disposition de tout le monde. Puis on peut partager les plats. Ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte rien à la communauté. Chacun mange ce qu'il aurait mangé à la maison. Des fois, on se force un peu plus. Mais on est capable de faire ça. Il faut apprendre à se connaître pour pouvoir se soutenir, s'entraider, s'aimer. En été, organisez des pique-niques, des sorties pour différents groupes. Associez-vous avec les mouvements. Revenez à la communauté. Un mot sur un grand projet de gouvernance dans l'Église, ça s'appelle la synodalité. Le pape François insiste beaucoup là-dessus.
mais on en parle depuis avant le Concile Vatican II déjà. Pour remédier au cléricalisme, depuis les études préliminaires du Concile Vatican II, dès que Jean XXIII a annoncé à la fin de janvier 1959 le Concile, depuis ce temps-là, des études ont commencé et le mode synodal de fonctionnement de l'Église pendant les premiers siècles a été étudié. Et jusqu'à aujourd'hui, dans l'Église orthodoxe, on a maintenu la gouvernance synodale. C'est revenu dans la réflexion et le discours de plusieurs théologiens. Les papes l'ont repris, François y revient souvent. Il a même convoqué un synode pour 2022 sur ce sujet, l'Église et la synodalité. Je cite le pape François, ce que le Seigneur nous demande, dans un certain sens, est déjà contenu entièrement dans le mot synode. Marcher ensemble, faire route ensemble. Laïcs, pasteurs, évêques de Rome, marcher ensemble, c'est un concept facile à exprimer en paroles, mais pas si facile à mettre en pratique. Faire route ensemble, comme le marcheur qui accompagne les disciples d'Emmaüs et qui les écoute avant de leur parler, qui se laisse inviter, qui partage le repas qu'on lui sert et qui se fait enfin reconnaître comme le Seigneur. C'est une manière fraternelle aussi à développer dans la communauté et dans tous nos mouvements. Marcher ensemble, écouter la parole des autres avant de parler. Le pape François aime à rappeler qu'à la suite de Vatican II, l'Église est devenue une pyramide inversée. Au lieu de penser l'Église comme une pyramide où le pape est en haut, tout en haut de la pointe, avec le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les diacres et les piou-piou en bas, là, qui tiennent la pyramide, tout écrapouti par la pyramide, les laïcs en bas. On a tourné la pyramide de bord à Vatican II. La personne la plus importante dans l'Église, c'est le disciple, c'est le baptisé. Au service de qui? Il y a tous ces services, tous ces ministères. Tout un arsenal de ministères et de serviteurs. Il faut enfin résister à des tentations. Deux tentations, celle de Pierre et celle de Judas. La tentation de Pierre, c'est « je ne veux pas souffrir, je refuse la souffrance ». À la transfiguration et à la passion, on voit deux fois Pierre rejeter ce que Jésus enseigne et ce que Jésus vit. Après la transfiguration, Jésus annonce qu'il va monter à Jérusalem puis qu'il va être tué. Pierre lui dit non, non. Et Jésus lui dit, passe derrière moi. Ceux qui ont un certain âge, vous vous souviendrez du mot latin, vade retro satana. On a l'impression que Jésus il donne un coup de pied au derrière, puis ouais, il faut le camp, veut tower. Non, c'est pas un coup de pied au derrière de Saint-Pierre, le vade retro satana. C'est passe derrière moi. Mets tes pas dans les miens. Là où je vais, tu vas y venir toi aussi. Marche derrière moi. Et Jésus ira jusqu'à dire, toi aussi, tu donneras ta vie pour moi. Mais pour ça, il faut marcher derrière Jésus. Puis il faut consentir à marcher derrière Jésus. Pierre a dû rejeter cette tentation de dire, non, toi, tu ne mourras pas, puis je refuse d'entrer là-dedans. À la passion, c'est encore ce que fait Saint-Pierre. Non, je veux pas souffrir. Je veux pas que Jésus souffre. Il est désemparé complètement. Je ne connais pas cet homme. Parce qu'il refuse qu'une servante lui dise, ah, mais je te connais, tu étais avec lui. Non, Pierre renie Jésus. Pourquoi? Parce qu'il refuse la souffrance. Il refuse de mourir. Eh bien, si vous avez la grâce d'être martyrisé, ben, sachez que l'heure est arrivée. Comme beaucoup de chrétiens et de chrétiennes jusqu'à aujourd'hui ne veulent pas mourir, ils ne veulent pas que leur œuvre soit détruite, mais quand l'ennemi arrive à ce moment-là, et ceux qui ont survécu nous disent, j'ai senti une très grande paix. Je voyais démolir mon dispensaire, je pensais qu'on allait me tuer, mais là, ça ne me dérangeait plus. Me voici, Seigneur. Faites de moi ce qui me te plaira. Je t'ai donné ma vie,
quelqu'un va me la prendre. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et on disait qu'à ce moment-là, il y avait une grande sérénité alors qu'ils ont passé des années angoissés parce qu'ils craignaient chaque nuit qu'arrivent des inglindos, qu'arrivent des ennemis pour détruire leur œuvre. Mais quand l'heure du martyre est arrivée, une très grande sérénité les envahissait. Ça, c'est depuis les premiers siècles de l'Église qu'on nous rapporte ça. La tentation de Judas. Ceux qui ont eu mes cours, vous savez que j'ai une interprétation plutôt sympathique de Judas. Dans l'iconographie, dans la tradition de l'Église, on a fait le prototype des traits, des damnés. On le représente avec une verrue sur le nez puis un poil au bout de la verrue. Il est laid, c'est évident que c'est un traître. Non, Judas, c'est un maudit bon gars. C'est l'administrateur de la communauté. Il aimait l'argent, il était bon là-dedans, c'était un bon comptable. Alors, c'est l'économe de la communauté. Il faisait très bien ça. Sauf que Judas veut mettre Jésus en marché. C'est là la tentation de Jésus. Et c'est une tentation que nous pouvons connaître nous aussi. Comme je travaille dans les médias depuis plus de 50 ans, la tentation de vendre Jésus, d'en faire un produit, la tentation de livrer Jésus, en le transformant en projet, en faisant quelque chose de séduisant. Ce que Judas pense, contrairement à ce que Jésus a dit régulièrement, les gens du temple, les gens du Sanhédrin, ils veulent me tuer. Bah, voyons, c'est du si bon monde. C'est comme le Vatican d'aujourd'hui. Pensez qu'on va envoyer, je ne sais pas trop, Monseigneur Ouellet à Rome, puis rendu à Rome, ils vont le massacrer. Ben voyons donc, si ça se pouvait, du si bon monde. Le Sanhédrin, c'est du bon monde. C'est des saints. Jésus a été rejeté par du saint monde. Alors, Judas ne pouvait pas comprendre ça. Il dit non, non, non. Si tu avais la chance de t'expliquer au Sanhédrin, il comprendrait la sagesse de ton enseignement. Judas dit, laisse-moi faire, m'occuper de toi. Jésus avait beau dire, non, Judas, non, laisse-moi ça. Je vais être ton René Angélil. Il y a une belle carrière qui t'attend. Hein? Compte sur moi. Alors, Judas veut être le René Angélil de Jésus. Saint Jean nous dit, il aimait l'argent. Il aimait l'argent. Pour l'argent qu'il y avait, quand il a vu comment ça tournait, il est allé le rejeter, cet argent-là. Il n'en voulait pas. J'ai livré un sang innocent. Ce n'était pas l'intention de Judas. Il ne voulait pas. S'il y avait de l'argent, c'est ça qu'il voulait. Il devait être content. Non, il ne voulait pas avoir de l'argent. Il voulait que Jésus paraisse devant le Sanhédrin, puis qu'on le traite bien. Mais dès qu'on l'arrête, on l'arrête comme un bandit. Puis on l'amène chez Caïphe, puis on le torture. C'était pas ça que Judas avait en tête. Là, il se rend compte que Jésus avait raison. Et il a trahi Jésus gravement. C'est pas ça qu'il voulait. Je peux être le Judas de Jésus aujourd'hui si je veux le mettre en marché, faire des biographies de Jésus pour qu'il soit séduisant et qu'on devienne des disciples de Jésus parce qu'on est dans son fan club. Ça ne marchera pas comme ça. C'est par la foi, c'est par le témoignage de chaque jour qu'on va rentrer là-dedans. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-René Côté. C'était une présentation très stimulante qui sûrement a provoqué des réflexions. Je vous rappelle que pour poser les questions, je vous invite à écrire vos questions dans la section chat et on va les reprendre donc au clavardage. Donc, on va les reprendre un par un. Ou vous avez dans vos fonctions une fonction qui s'appelle la main levée. Si vous appuyez sur ce bouton, il y a la main qui va apparaître et vous pourriez, donc je pourrais vous donner la parole. Mais en attendant vos questions, parce que pour le moment, le chat est vide, je vais vous poser, Pierre-René Côté,
La question qui nous vient de Monsieur Quentin écrit: nous appelons nos paroisses des communautés chrétiennes. N'est-ce pas un peu abusif alors que beaucoup de participants aux célébrations ne se connaissent pas ou si peu? Telles qu'elles sont présentement, nos célébrations ne sont plus signifiantes ni invitantes pour la grande majorité de nos contemporains. Jésus nous a dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Pour moi, une communauté chrétienne est constituée de personnes qui ont fait le choix de suivre Jésus comme disciples en adoptant un mode de vie conforme à l'Évangile. Le théologien Joseph Mouin répétait que l'avenir de l'Église dépend de ces petits groupes de personnes intéressées par l'Évangile qui chercheront ensemble comment ils peuvent être disciples de Jésus de Nazareth aujourd'hui. Il n'est pas suffisant d'être baptisé pour être disciple. On peut aussi aller à la messe tous les dimanches sans être disciple. Et c'est là un gros caractère. Ne faudra-t-il pas commencer par s'entendre sur les conditions nécessaires à mettre en place pour assurer la naissance ou la renaissance de véritables communautés de disciples? Pierre-René Côté, donc, si nous saisissons bien cette question, quelles sont les conditions nécessaires à mettre en place pour assurer la naissance ou la renaissance de véritables communautés chrétiennes? Il y a des conditions nécessaires à mettre en place pour assurer la naissance ou la renaissance de véritables communautés de disciples. Et c'est un peu ce que j'exposais dans mon texte. Et je crois que les prochains baptisés que nous introduirons dans la communauté chrétienne répondront à ça. Pour le moment, malheureusement, Michel constate que dans nos communautés, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu pour commencer. Beaucoup de gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Je suis un paroissien d'Ancienne-Lorette et je connais des personnes d'Ancienne-Lorette qui me disent qu'ils n'écoutent pas les premières lectures parce qu'il n'y a rien à comprendre de toute façon. Alors, ils ne connaissent pas l'Ancien Testament, ils ne connaissent pas les épîtres de Saint Paul ou de Saint Pierre, ils ne connaissent pas les épîtres ou les actes des apôtres. Alors, ils connaissent des phrases d'Évangile. L'Évangile, ça va. Mais les autres lectures, ils n'écoutent même pas. Bon, alors on est mal parti. On ne connaît pas la parole de Dieu. C'est fondamental ça, dans la vie du peuple de Dieu, qu'on soit des Juifs ou des chrétiens. Il faut connaître la parole de Dieu. On n'est pas obligé de connaître la Bible par cœur comme les Juifs le font. Mais il faut connaître la parole de Dieu assez pour savoir en qui je mets ma foi. Il faut que je connaisse le Christ. Il faut qu'il y ait un consentement personnel et libre. Je pense à un humoriste qui dit à la radio, à Radio-Canada, « J'ai été baptisé à 3 jours sans mon consentement. » Bon, beaucoup d'entre nous, on a été baptisés le jour même ou à 3 jours sans notre consentement. Si c'est là-dessus qu'on doit baser notre affiliation à l'Église, il y a de quoi qui ne marchera pas. Beaucoup de gens, jusqu'à tout récemment, étaient baptisés. Maintenant, on baptise moins. Il y a des préparations au baptême. On baptise des enfants dans la foi de leurs parents. Mais on n'est pas toujours sûr qu'il y ait vraiment une foi transmissible chez les parents. Bon, alors, normalement, on ne baptise pas des bébés. On baptise les bébés quand on est sûr qu'ils vont être élevés dans la foi. Il y a un héritage qui vient de la chrétienté. Mais la chrétienté, c'est fini. La chrétienté, c'est quand l'État se sert du christianisme comme d'un élément du pouvoir. C'était vrai pour l'Empire romain à partir de 380, puis 390 encore plus. L'empereur exige qu'il n'y ait que des chrétiens dans son empire, des catholiques même. Alors, il fallait être baptisé si on voulait vivre dans l'Empire romain à partir de 390. C'est Théodose Ier qui décide ça. Et tous les pays qui sont sortis de l'Empire romain par après, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne, tous ces pays-là ont fait la même chose. On a repris le principe de chrétienté.
Puis en principe même, c'est cuius regio eius religio, on a la foi de notre roi. Alors, si le roi est anglican, on devient anglican. Si le roi est luthérien, on devient luthérien. Euh, c'est un héritage de chrétienté quand la politique se sert du christianisme. C'est fini la chrétienté. C'est fini en Europe. Ça finit au Québec depuis une cinquantaine d'années seulement. Ça finit de finir là, sous vos yeux. Si vous en doutiez, c'est fini. La dernière fois qu'un premier ministre du Québec s'est intéressé à la chrétienté, il s'appelle Maurice Duplessis, puis ça n'avait pas été très heureux. Il avait interdit aux témoins de Jéhovah d'exister au Québec pour sauver l'Église catholique. Pensez pas que c'était pas beau ça, mais ça reste une tâche dans la mémoire de Maurice Duplessis de s'être mêlé de ce qui ne le regardait pas. Alors maintenant, avec des lois sur la laïcité et tout ça, vous en parlerez à notre frère Gérald, l'archevêque de Québec, comment il a pu trouver ça pénible d'avoir à négocier avec des organismes gouvernementaux pour mener la place de la religion pendant la pandémie. Gérald était représentant des catholiques, des protestants, des anglicans, des orthodoxes. Il était représentant même des musulmans, si je ne me trompe pas, puis des juifs. Mais on ne l'écoutait pas. On ne voulait même pas retourner ses appels, ses courriers. Ça n'a pas de bon sens ce qu'on lui a fait subir. Et c'est ça la fin de la chrétienté. Nous ne comptons plus pour le monde politique. Mais nous sommes tous et toutes nés en chrétienté. Nous devons sentir que c'est fini. Mais sentir que c'est fini, ça veut dire qu'on a des églises excédentaires, qu'on n'aura plus les moyens de maintenir le patrimoine bâti. Ça fait mal au cœur. Je vois en pleine campagne, tout d'un coup, une basilique là, que les catholiques d'autrefois ont bâti avec fierté. Le château du village, c'était notre église. Ben, c'est fini. On n'aura plus les moyens de les tenir. Sauf l'église de Saint-Georges-de-Beauce. Celle-là, il faut la sauver. Mais à part de ça, là, on n'a pas les moyens de sauver notre patrimoine. La cathédrale de Saint-Georges, là, le fameux diocèse de Beauce, là, qui n'aura pas lieu, mais on avait bâti la cathédrale au moins. Ben, on n'a plus les moyens de maintenir ça. Et les moyens que nous avons, nous allons les consacrer à faire vivre les pauvres de la communauté, à soutenir les œuvres de la communauté. Et on vivra en louant des locaux à la municipalité, en louant des locaux dans des restaurants, dans des hôtels. On est capable de vivre sans hésitation. On peut aménager une maison privée. Il y a des maisons privées qui peuvent accueillir une communauté de 20 personnes. On en est peut-être là pour l'avenir de l'Église, mais il faut revenir à un engagement de foi personnel. Tu n'iras pas à messe parce que tu as été baptisé un jour, puis maintenant, tu as un règlement, il faut que tu ailles à la messe le dimanche. Alors là-dessus, je suis bien d'accord avec Michel. Ce sont des communautés de pratiquants qui viennent mettre leur corps dans l'Église. Puis vous vous rappelez, les plus vieux, là, que pour que la messe compte, il fallait que votre corps soit entre les murs de l'Église, entre l'offertoire et l'agneau de Dieu. Puis il y avait un bedeau ou un garde paroissial qui venait sortir, qui venait à la porte de l'église pour dire aux gens « Rentrez dans l'église, le curé a fourni son sermon. » Fait que là, il rentrait, restait en arrière de l'église jusqu'à l'agneau de Dieu. Mais l'agneau de Dieu n'avait pas fini son premier agneau, parce que pouf, il était sorti. Mais leur messe avait compté. Ah ah! Il était à la messe le dimanche, je n'avais pas manqué ça. Ça, c'est fini, ça ce temps-là, malheureusement. Pas malheureusement, heureusement, c'est fini. Et nous avons vu finir ça de notre vivant. Ben, l'avenir, comme Joseph Moy le dit, l'avenir de l'Église est aux communautés croyantes qui vont vivre d'abord l'amour de Dieu pour eux et l'amour entre eux et qui vont annoncer l'amour de Dieu à leurs congénères, qu'ils soient païens ou hostiles à la religion. Nous annonçons une humanité nouvelle au milieu du monde où nous sommes. C'est ça l'avenir de l'Église.
Et elle est déjà là, cette église-là. Il ne faut pas penser que ça va venir à un moment donné. Vous en êtes très probablement, la plupart d'entre vous. C'est vous autres, là, l'église d'aujourd'hui. Elle est là, l'église. Elle ne va pas venir plus tard un jour autrement, là. Et ça veut dire, c'est un peu comme je le disais dans mon exposé, on doit déjà vivre des choses qui ne seront pas partagées par tout le monde. C'est pour ça que j'invitais même ceux qui ont déserté nos assemblées à retourner dans les assemblées. Dans une église, il y a encore une église. Dans une salle, où il y a encore une salle, mais pour vivre des relations nouvelles. Je pense dans une retraite paroissiale à Trois-Rivières. Dans les retraites paroissiales, je dis toujours que notre soutien fraternel doit aller jusqu'au maintien à domicile des personnes âgées ou des personnes malades. Alors, j'avais prêché ça dans la retraite paroissiale, qu'il faut aller jusqu'au maintien à domicile. Après la retraite, après la prédication, il y a des paroissiens qui viennent me trouver pour dire « On le fait déjà! » Qu'est-ce qui est arrivé? Un bon dimanche, il y avait un pilier de la paroisse, une paroissienne qui était absente. Je dis, qu'est-ce qui est arrivé à Thérèse? Ah, tu sais pas, c'est cassé une jambe, puis une hanche, puis là, ils l'ont réparé, mais ils l'ont remonté dans son deuxième étage. Puis elle se fait livrer la pharmacie, elle se fait livrer l'épicerie. Puis le CLSC va y donner un bain, mais ça, il lave juste le bas du corps. Le haut, il faut qu'elle lave toute seule. Une fois par semaine. Ça n'a pas de bon sens. Alors, des paroissiens ont dit, on va aller la visiter, puis on va l'aider. Ils ont formé un groupe. C'était pas assez. Ils ont dit, ça nous prend de la formation. Pas facile de prendre Thérèse, puis de la lever, puis de la mettre dans le bain, puis de la sortir. Puis tu ne vas pas changer de personne à chaque semaine pour lui donner un bain. Alors, il faut se donner de la formation. Et puis, alors, ils se sont donné de la formation. Ils ont inclus les adolescents pour dire, vous allez déblayer son escalier en hiver. Vous allez vous occuper. Puis l'adolescent qui déblayait l'escalier, du va me trouver d'autres gars pour m'aider. Il ne va pas faire ça tout seul. Alors, il s'est fait tout un comité. Puis on dit, il n'y a pas juste Thérèse, il y en a d'autres dans la paroisse qui sont de même. Fait qu'ils ont formé un groupe qui avait soin des personnes âgées, puis qui les maintenait à domicile. Ils avaient inventé ça tout seul. Pas besoin d'un prédicateur pour leur suggérer. Ils l'avaient fait par leur seule charité, par l'amour. Puis ils avaient inventé quelque chose qui supposait qu'on se donne la formation. Mais ça, ce n'était pas possible s'il n'y avait pas eu une motivation qui venait de leur foi et de leur amour. Les deux. C'était des paroissiens bien ordinaires. Alors ça, là-dessus, je pense que pour l'avenir de l'Église, elle est là, l'avenir de l'Église. Elle n'est pas dans notre patrimoine, aussi cruel que ça paraisse, sauf pour l'Église de Saint-Georges, bien sûr, mais elle n'est pas dans le patrimoine, elle n'est pas dans nos institutions. Regardez tous ces beaux grands couvents qu'on vend un après l'autre, même quand c'est historique, c'est patrimonial. L'avenir de l'Église n'est pas dans le patrimoine bâti. Il n'y en avait pas, puis l'Église existait, il y en aura plus, puis l'Église va encore exister. On fera d'autres choses. Nos prédécesseurs ont su inventer, on va continuer d'inventer, mais on invente à partir de la foi et de l'amour. Alors, Pierre René Côté, si on invente à partir de la foi et de l'amour, il y a trois questions, peut-être pour revoir nos inventions présentes. Donc, je vous lis ces trois questions. Vous pouvez regarder aussi en chat, en clavardage. La gouvernance synodale, je ne comprends pas très bien le sens. Est-ce que la supposée réforme des charges pastorales par notre évêque ne vise-t-elle pas à faire de chaque paroisse des points de service et non des communautés? Pourquoi les membres de la communauté ne sont-ils pas plus invités à s'exprimer dans les paroisses? On est loin de la synodalité sur le terrain. Alors, vos visions, vos réflexions à propos de ces interrogations. Mettons-nous à la place de nos évêques. Que nous faut-il faire? Qu'est-ce que vous suggérez aux évêques? À qui est-ce qu'ils ont affaire? On vient de parler là, de ces paroissiens qui venaient chercher leur messe.
des pratiquants qui veulent juste assister à la messe, mais qui ne veulent pas avoir de contact avec personne, même pas donner la main à quelqu'un, même pas dire bonjour. C'est des paroissiens, ça. C'est des diocésains. Si j'étais évêque, je devrais composer avec ce monde-là aussi. Ils exigent d'être reconnus comme des catholiques, ceux-là. Et parfois, même, ils exigent plus que d'autres. C'est des catholiques très pratiquants, hein, qui croient à la présence réelle de Jésus au tabernacle, là. Alors, ils sont très, très attachés à ça. Il y a tout ça devant lui. Puis, je comprends que nos évêques soient désemparés. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, puis qu'on est prêt à aider. Puis quelle sorte d'aide on peut apporter? L'aide que je peux apporter à l'évêque, c'est pas de lui donner des conseils ou de lui mettre les bâtons dans les roues. L'aide que je peux lui apporter, c'est en étant moi-même un baptisé vraiment convaincu, disciple du Christ, et une personne qui aime le monde à la manière de Dieu, qui est capable de donner sa vie pour le bien du monde. C'est ça que je peux faire pour collaborer avec mon évêque. Pour les décisions que les évêques prennent, ils sont obligés de faire une politique ecclésiale. De sorte que c'est pas pour rien qu'on parle de synodalité depuis longtemps, puis que le pape François insiste beaucoup là-dessus, mais vous avez eu tellement de livres qui ont été écrits sur le pauvre pape François puis sa curie romaine. À l'intérieur même de la curie romaine, pauvre François, il y a des gens qui torpillent son enseignement, qui torpillent ses initiatives. Si un bon cardinal pieux met de la dynamite sous le siège du pape ou sous le Saint-Siège pour détruire le travail du pape, ben imaginez-vous qu'on est loin de la synodalité. On ne peut pas faire route ensemble quand tu sais que celui qui t'accompagne a envie de détruire tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place. C'est un grand chemin de vie que nous avons à réapprendre. Et François a juste une préoccupation, c'est qu'on commence à commencer. C'est quelque chose à apprendre. On est capable d'apprendre, là je pense en disant ça, combien il y a de couples qui ont appris à parler en « je ». Je me sens mal quand tu dis ça. Je suis triste quand tu dis ça. Ça me fait de la peine quand tu dis ça. J'ai de la peine quand tu dis ça. Alors, pour communiquer entre couples, au lieu de dire « Eh, que j'aille ça quand tu parles de même! » Tu parles comme ça, je t'accuse. On apprend à ne plus accuser, à ne plus condamner, à ne pas blâmer l'autre. Je me sens mal quand tu fais ça, je me sens mal quand tu dis ça. Ça s'apprend. Et les couples qui ont vécu ça savent à quel point ça a amélioré leur vie conjugale, leur vie familiale. Mais c'est la même chose en Église, il faut apprendre. C'est déjà là. Encore cet après-midi, là, je parlais avec une religieuse, puis je disais ma jalousie des communautés religieuses. Je suis jaloux des sœurs. Les sœurs qui vivent des chapitres. Si vous saviez la merveille que c'est un chapitre de communauté aujourd'hui. Ça commence par la consultation de tous les membres. L'éplucheuse de patates puis la docteure vont être consultés sur le même pied. Puis ils vont suggérer des choses, que tu sois éplucheuse de patates ou que tu sois une docteure, professeur à l'université, tu vas être consulté de la même façon. Puis on fonctionne par consensus à la communauté locale, la communauté régionale, jusqu'à la communauté nationale, finalement la communauté universelle. Et c'est bien animé à chaque étape, de sorte que l'éplucheuse de patates ou la docteure, quand on arrive à la fin du chapitre, on comprend qu'on soit arrivé à cette décision-là et on se rallie. Je suis d'accord pour la décision qu'on prend, même si ça n'aurait pas été la mienne au départ. Je comprends parce que c'est mené par consensus. La synodalité, les communautés religieuses la vivent depuis bien longtemps. Puis ces sœurs-là, ils sont au milieu de nous. Évidemment, le renouvellement n'est pas très fort. Mais pour le temps qu'il nous reste, on peut se servir de cet exemple des communautés religieuses et des chapitres de communautés.
J'ai même suggéré déjà qu'on fasse un chapitre diocésain. Parce que nos pauvres évêques, justement, je pense que ça pourrait être une suggestion, mais des confrères m'ont dit ravale là ta suggestion parce que moi, je ne voudrais pas participer à ça. Des bons confrères prêtres qui m'ont dit ça. Alors, je vois l'évêque qui est obligé de prendre des décisions, mais est-ce qu'on ne pourrait pas consulter des laïcs, des conseils de pastoral, des confrères prêtres, les diacres, consulter tout ce monde-là pour arriver à une décision de l'évêque au terme, par consensus? Moi, je pense que ce serait bon. Puis j'ai même suggéré que ce soit un chapitre diocésain animé par des femmes. Il y a des femmes spécialistes de chapitres. Elles sont extraordinaires. Alors, j'ai suggéré que ce soit animé par des femmes spécialistes de chapitres. Ça n'a pas pogné, là. Je suis un spécialiste des suggestions perdantes. Alors, c'est une solution qui n'a pas pogné, mais je pense que ça sera une bonne affaire. Parce que je vois que nos évêques sont désemparés, puis je comprends qu'ils soient désemparés, parce qu'ils sont entre les deux, entre l'Église de chrétienté puis une Église nouvelle. Ils sont entre les deux. Voilà. Pierre, j'ai envie de vous poser une question à partir de ce que vous dites. Ça, c'est la manière dont vous voyez que vous faites les propositions et ne sont pas toujours accueillies. Mais comment, sans se décourager dans cette situation où il y a peut-être les idées qui viennent qui ne sont pas accueillies, quelles sont, disons, 3 places ou 5 places, ce n'auront pas plus que ça, maximum 5, où le baptisé ordinaire doit rendre témoignage de quelle manière de cette relation avec Jésus-Christ dont vous avez décrit tout au long de votre intervention. Pas forcément, j'ai écrit une lettre à l'archevêché, même si ça peut être très utile, quand vous avez fait les suggestions, mais aussi les pas qui peut-être ne nous découragent pas. Je pense que le témoignage à la base est le premier moment majeur. Quand j'ai un confrère qui était curé de Saint-Roch à un moment donné, qui est devenu évêque de Rimouski par après, il nous avait dit en assemblée presbytérale, dans Saint-Roch, les prostituées m'évangélisent. Dans Saint-Roch, les assistés sociaux m'évangélisent. Pendant qu'il parlait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils y font? Qu'est-ce qu'ils y font, les prostituées dans Saint-Roch, pour l'évangéliser? Puis la question lui a été posée, c'est pas par moi en plus. Puis quand il a répondu, il dit, je constate que les prostituées entre elles sont solidaires, se soutiennent, se soignent, viennent au secours les uns des autres. Je constate qu'il y a de l'entraide, du partage chez les assistés sociaux, les clochards. Il y a de l'entraide entre eux. Il y en a qui ont soin des autres. Il y en a qui viennent au secours des plus faibles, qui viennent apporter de la nourriture à ceux qui ne sont pas capables d'aller en chercher. Là, ça édifiait mon confrère. Ça ne l'évangélisait pas vraiment, mais ça l'édifiait, ça l'encourageait à être un meilleur disciple du Christ. La charité avec des mains, la charité qui agit, qui met le cœur au service du prochain par des mains, par un amour véritable pour dire, toi, tu n'es pas rien. L'amour même de nos ennemis, de nos adversaires, essayer de comprendre. C'est un mot que j'apprends avec Spinoza, là, Spinoza qui a passé sa vie à essayer de comprendre le monde. Mais pour moi, c'est devenu un slogan, ça. Est-ce que je peux comprendre même les gens qui sont contre moi? Comprendre. Est-ce que je peux comprendre que je ne sois pas d'accord avec la décision de mon évêque, mais je comprends assez pour accepter sa décision? Je comprends. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends. Et j'accepte la décision qui est prise. Je vais me rallier. Ça ne veut pas dire que je ne vivrai pas autrement des choses, des relations nouvelles. La relation synodale, faire chemin avec les autres, ça devient comme une manière nouvelle d'être en relation entre baptisés.
écouter avant de parler, être attentif à l'autre, ça devient comme un pattern, une manière d'être en relation. Ben, je pense on peut faire ça déjà. On peut commencer à vivre autrement. Je peux être vrai avec les autorités, les personnes qui ont le pouvoir ou l'autorité, toujours être vrai. Puis je sais que tu ne vas pas y dire ça, j'entends ça des fois, des confrères. Tu n'as pas dit ça. Hein, oui, j'ai dit ça parce que je pense. Puis s'il m'a nommé dans un conseil, c'est pour avoir mon idée. Ben, si je pense cette idée-là, je ne vais pas retenir mon idée, je vais partager mon idée. Puis si on la rejette, ben, on la rejettera. Mais il y a peut-être quelque chose à réfléchir après. Je ne suis pas obligé de triompher. Ça, c'est important hein, dans notre relation d'Église et surtout quand j'invite des gens qui ont pris leur distance d'une communauté qui était fatigante là, parce qu'on n'y trouvait pas de vérité, la vérité de la relation. Mais si je vous invite à revenir dans la communauté, il faut être capable de comprendre, puis il faut être capable d'endurer que tout ne soit pas parfait pour commencer, puis que les choses ne soient pas comme elles doivent être d'après le livre. Hein, puis ça, on trouve ça partout, même dans les milieux les plus parfaits. Là. Il y a toujours comme Ananie puis Saphir, là. Il y a toujours quelqu'un qui apporte un petit peu de tricherie dans les plus belles communautés. On trouve ça partout. Puis je suis capable de comprendre que ce soit ça. Puis pourvu que ce ne soit pas de moi que vienne la tricherie, j'ai juste à souhaiter ça. Je mets une garde à ma bouche et à ma pensée pour ne pas que je sois celui qui installe la tricherie dans la relation. Puis continuer à suggérer à ceux qui nous gouvernent, à nos pasteurs, à ceux qui ont de l'autorité dans notre groupe, dans la communauté, continuer à suggérer. Puis il y a des progrès qui se font. Je regarde dans le Curcio, je suis membre du Curcio depuis une 50aine d'années déjà. Mais maintenant, il y a beaucoup de femmes qui dirigent le Curcio. J'ai assisté à un lancement d'année il y a 2 ans, 3 ans. Là. J'entendais toutes les femmes qui parlaient, puis je me disais, mais c'est un discours d'évêque. Elles ont une autorité d'évêque. Dans des chapitres de communauté, c'était la même chose. Des générales qui entraient en fonction, qui quittaient une fonction. Puis je me disais, c'est un évêque, cette sœur-là. Elle a tout ce qu'il faut pour faire un évêque. Mais évidemment, pas dans l'Église catholique romaine, pour le moment en tout cas. Mais il y a tout ce qu'il faut. Tout est là. Hein? C'est le souci du bien commun, le souci d'évangéliser, de soutenir les plus faibles, d'encourager les plus forts, de créer la communion, de créer l'unité. Tout ce qu'un évêque doit faire, je voyais que ces femmes-là sont capables de le faire. Alors, sont des chefs de communauté, ils sont dans des communautés de Curcio, ils sont dans des communautés régionales, ils sont dans des communautés religieuses. Soutenir ceux qui ont le pouvoir. Parfois conseiller aussi. Ils ne sont pas obligés de tout savoir puis de tout voir. Il y a des choses que je vois puis je peux alerter. Puis comme quand je suggérais d'avoir soin des personnes qui ont besoin de maintien à domicile dans une paroisse de Trois-Rivières puis qui viennent me dire « On le fait! » Bravo! Mais dans d'autres paroisses, je le suggérais puis on dit bah, « penses-tu? Hein? » Je ne nommerai pas Édouard, là, mais dans une paroisse où j'ai déjà travaillé de mon vivant, je demande où est Édouard? Puis c'était pas Édouard Chatoff, là. Ben, on dit ah, son cancer de la prostate a recommencé, puis là, je pense que ça va être la fin. Ah bon? Puis les gens qui entendaient ça levaient les épaules. Ah bon, on attend des nouvelles dans le Journal de Québec, dans la page des défunts. Là. Hey, je dis la prostate à Édouard, c'est notre prostate. Hein? Ah, Édouard, c'est notre frère, puis il vient avec une prostate, comme Thérèse, elle vient avec un sein, puis les seins à Thérèse, c'est nos seins. Tu ne peux pas dire ben, on s'appartient les uns aux autres. Puis on peut pas dire, bon, on va attendre des nouvelles dans le Journal de Québec, dans les avis de décès. Non, non. Édouard est malade. On va s'organiser pour aller le visiter, pour prendre des nouvelles de lui régulièrement et lui en donner des nôtres. On va garder le lien. Ben, c'est une manière nouvelle de faire les choses.
Il y a encore des gens qui se souviennent de ce que j'avais dit à la fin d'une messe de 4 heures sur semaine sur la prostate à Édouard. C'était pas Édouard Chatoff, je vous rassure. Là. Je connais pas l'état de santé d'Édouard Chatoff, mais c'était pas Édouard Chatoff. Mais nous nous appartenons les uns aux autres. J'ai pas eu le temps de dire ça dans mon exposé. L'avenir de l'Église, c'est que moi, j'appartienne à ma communauté, puis que ma communauté m'appartienne. Ça, c'est une nouvelle réalité. J'appartiens à ma communauté. C'est à moi de m'assurer que le lien est maintenu avec ma communauté. J'appartiens à ma communauté et ma communauté m'appartient. Il y a une relation réciproque d'appartenance. Alors, Monsieur Girard, je vous vois, mais avant que vous parliez, je poserai une question qui nous vient au clavardage et je vais un peu l'enrichir, Pierre-René Côté. On nous demande, on vous demande, en parlant de toutes ces petites choses qui font la vie d'une communauté, est-ce que l'évêque sait, à votre connaissance, je présume, est-ce que l'évêque sait, comme M. François Legault, le prix d'un loyer dans la région du Québec? Mais je vais poser aussi la question un peu à l'inverse. Est-ce qu'à votre connaissance, un laïc ordinaire connaît le coût de l'Église, de l'organiste, du chantre, de femmes de ménage, de ceux qui font la réparation? Quels sont votre regard sur ce côté matériel de la chose? Ouais, j'ai été surpris quand j'ai appris le salaire d'un organiste dans Alors, quelle certaines était votre paroisses. surprise? Racontez-nous, pourquoi vous étiez surpris? Parce que c'était sous le seuil de la pauvreté. C'est quelqu'un qui était très dévoué, qui était très généreux, qui avait une grande formation, qui donnait quelques cours, mais pour la charge d'enseignement qu'il avait, c'était à peine pour payer l'épicerie. Puis son salaire d'organiste, c'était très souvent plutôt bénévole que payé. Alors, je ne savais pas ça. Alors, des contrats qui sont très... c'est des contrats pour des loisirs, je dirais. C'est pas des contrats pour gagner sa vie. Alors, ça m'a étonné. Ça me surprenait. Mais ça, on ne le sait pas. On a l'impression que les grands artistes, les artistes sont payés très cher. À l'occasion de la pandémie, on a eu des révélations sur des comédiens, des vedettes de cinéma au Québec qui étaient rendus à vivre de l'aide sociale. On a même eu, je l'ai appris, mais je n'ai pas vu ça en conférence parce que je suis très confiné. Je suis vulnérable et vénérable. Alors, je suis très confiné, je ne sors pas, je rencontre personne, alors, ou pratiquement personne, de sorte que je ne suis pas en contact avec ça, mais on m'a dit qu'il y avait eu des prêtres qui étaient au chômage. Hein, qu'il y avait des animatrices, animateurs de pastoral qui sont au chômage, qu'on ne peut plus payer. Et ça me crève le cœur parce que je les ai eus comme étudiantes. C'était majoritairement des femmes, mais comme étudiants. Alors, d'apprendre que des étudiantes, je savais qu'il y avait des étudiantes qui avaient été promues bénévoles, qui étaient animatrices de pastorale rémunérées, mais les difficultés financières ont fait qu'elles étaient promues bénévoles, puis ont décidé de continuer quand même, parce qu'ils pouvaient compter sur le salaire de leur mari. Mais ça n'a fait qu'un temps. Tu te dévoues beaucoup, tu travailles beaucoup, puis dans certains cas, surtout il y a longtemps, là, je ne peux plus dire ça pour maintenant, mais il y avait des prêtres qui profitaient de l'animatrice de pastorale pour se soulager de toutes les tâches qu'ils détestaient, aller à l'école, faire la catéchèse des enfants pour la confirmation, la première communion, la pénitence, euh, tout ce qui demandait des relations avec les parents, puis les parents qui ne voulaient pas venir aux réunions, tout ça. Là, ils laissaient ça à l'animatrice de pastorale, là, tout ce qui leur déplaisait. Ben, ça faisait pas une vie très, 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 très riche. Je me souviens d'un étudiant que j'admirais, puis je me disais, quand ce gars-là va être en pastoral, ça va être extraordinaire. Je le revois par après, tout éteint. Je me dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ben, il me dit, dans ma lettre de nomination, c'était écrit, vous travaillerez en étroite collaboration avec le curé de la paroisse. Et le curé m'avait dit, fais rien qu'on va être obligé de continuer quand tu vas être parti.
Il fallait qu'il répète les affaires plates qui se faisaient avant, qui n'avaient pas été utiles quand il était un jeune, puis il revient travailler dans la paroisse, puis on dit « Invente rien qu'on va être obligé de continuer quand tu vas être parti. » Bon, ben, c'était tout ce qu'il fallait pour éteindre le gars. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'il n'est plus animateur de pastoral depuis longtemps. J'oublie la question d'Édouard. C'était quoi au La départ? question, est-ce que l'évêque sait, comme M. Legault, le prix d'un loyer dans la région du Québec? Il est en contact, je peux dire ça pour les évêques de Québec, ils sont en contact avec des personnes capables de leur dire. Est-ce qu'ils ont des bonnes oreilles pour entendre? Ça, je ne sais pas, mais ils sont en lien avec des personnes qui sont proches de la pastorale sociale, de la pastorale ouvrière. Ils sont sensibilisés à ça. En tout cas, je pense qu'aux évêques de Québec, là, pour ceux que je connais bien, puis je connais l'évêque de Trois-Rivières aussi, puis de Saint-Anne-de-la-Pocatière, ce sont des évêques très sensibles au peuple ordinaire. Alors, ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient au Moi, courant. je vous posais quand même la deuxième partie de la question. Vous savez, le droit canonique prévoit qu'il y a le conseil économique de la paroisse et même le paroissien ordinaire soit au courant. Qu'est-ce qui se passe au point de vue du courriel de la communauté ou de tout ça? Pensez-vous que le baptisé ordinaire est au courant de ces choses-là au Québec? Non. Réponse brève. Et la réponse est développée. Non. Non, les baptisés ne sont pas au courant. Même au Québec, où on a la loi des fabriques, l'assemblée annuelle de la fabrique, où on va nommer les mariés, ben, c'est rarement... La première réunion, on n'a pas quorum. Fait qu'on dit la prochaine réunion, le quorum correspondra aux membres présents. Alors, quand on fait des réunions de fabrique, très généralement, les paroissiens ne sont pas présents. À moins qu'il soit question de vendre l'église. Ben là, peut-être que vous aurez plus de monde. Bon, mais normalement, on n'est pas au courant de ces choses-là. Puis je pense que plusieurs ne s'y intéressent même pas. Pensez-vous qu'il faudrait s'intéresser dans un moment donné? Je pense qu'on s'y intéresse dans la mesure où on a compris que c'est une question de bien commun. Et le bien commun, c'est le bien personnel à chacun ensemble. C'est toujours le bien personnel à chacun qui est ensemble. Alors, si j'appartiens à une communauté, si j'appartiens à une communauté chrétienne, une communauté religieuse, chaque membre a son mot à dire dans la gestion de la communauté, sans être nécessairement comptable ou sans être responsable d'un service. Il faut savoir qu'il y a des services. Alors, des services, ça coûte quelque chose. Je vous suggérais tout à l'heure de manger ensemble. Je crois que c'est important, ça, qu'on mange ensemble. Je l'ai vécu ici à Jouvence, dans la communauté de Jouvence. C'est pas moi qui l'avais inventé. Quand je suis arrivé, ça existait déjà depuis la fondation de la communauté. Une fois par mois, on mangeait ensemble à la fortune du pot. Chacun apportait ce qu'il aurait préparé à la maison. On mettait ça dans la table de service au milieu de la salle. J'apportais un pot à bine à chaque fois. Je faisais un pot de bine à l'érable, de la Beauce. Puis j'apportais mon pot à bine. Je le rapportais toujours vide. Puis j'en mangeais pas une. C'était pour la communauté. L'objectif de manger ensemble, c'était de vivre ensemble pour qu'on se connaisse, pour qu'on puisse parler. La même chose pour le café après la messe. J'avais un confrère qui s'enfermait dans sa sacristie, puis qui fumait, puis qui disait, c'est quoi ce prenage de café après la messe, là? Il attendait pour monter à l'ancienne Lorette pour pouvoir donner la communion avec les autres. Je dis, pauvre toi, c'est plein de laïcs qui sont ministres de la communion à l'ancienne Lorette. Ils n'ont pas besoin de toi pour donner la communion. Mais le prenage de café après la messe, ça permettait aux paroissiens de se parler. Puis on a vu des choses extraordinaires, des gens qui découvraient, ah, moi je suis une ancienne coiffeuse à sa retraite, puis vous avez soin de votre mère, puis vous êtes avec elle, vous faites 2 sorties par semaine, vous venez à la messe, puis vous allez à l'épicerie, c'est les seules sorties que vous payez. Qui c'est qui coiffe votre mère? C'est moi, si on peut appeler ça coiffer. Ben, elle dit, le jeudi après-midi, là, je pourrais aller garder votre mère, je vais la coiffer. Puis dans ce temps-là, si vous voulez rester chez vous, vous restez chez vous. Sinon, vous sortez, vous faites ce que vous voulez. Mais tous les jeudis après-midi, je vais aller avec votre mère, puis je vais la coiffer.
Ça a duré jusqu'à ce que la mère meure. Hein? D'autres qui apprennent, il y a un patio à construire, puis l'ouvrier n'a pas d'ouvrage comme c'est là, ben, tu pourrais venir faire notre patio. Pourquoi on ne privilégierait pas les gens de la communauté? Il y a un producteur de fraises dans la communauté. Il disait aux adolescents, veux-tu avoir un comptoir de fraises? Je te nomme responsable du comptoir de fraises. Ou il disait, la semaine passée, tu n'étais pas à messe, j'ai donné ton comptoir à un autre qui était là. Alors, j'ai pas vu souvent ça, des adultes qui disaient, grâce à ta présence, tu appartiens à la communauté, puis parce que tu es à la communauté, je privilégie les jeunes de la communauté. Ben, la communauté de Jouvence, là, c'était une communauté fondée par des laïcs, puis qui devaient se battre avec le presbytère pour continuer d'exister. Et finalement, c'est un curé qui a fini par avoir la peau de cette communauté-là. Un curé qui parlait que l'avenir était aux petites communautés par sur le marché. Puis là, étouffé! Paroisse 0, curé 1. Ben, c'est un mauvais score, à mon avis, mais ça arrive, ça, des fois, dans la vie. Pierre-René Côté, il y a M. Roger Girard qui attend depuis longtemps. Monsieur Girard, ouvrez votre micro et maintenant c'est votre tour d'intervenir et après je poserai d'autres questions. Oui, d'abord un grand merci à Pierre-René pour son exposé, c'est vraiment éclairant. Maintenant, dans les exemples qu'il donnait, et même les derniers, là, ça montre vraiment qu'il y a une difficulté fondamentale, chronique, à tenir compte de la communauté. Comme si ce qui existe, au lieu d'aider à la communauté, ça nuit à la communauté. L'engagement pastoral de la part des prêtres, même des agents de pastoral, dans le fond, sont là plus pour, on pourrait dire, plus pour la gestion, pour l'organisation de la communauté, plutôt que vraiment susciter, encourager la participation, l'expression des membres de la communauté, puis une certaine permanence à ce qui se fait de bon entre les personnes. Les grandes questions qui se posent aujourd'hui, ça demanderait à ce qu'on puisse en parler ensemble, hein? Partager par rapport à la foi, nos craintes, nos doutes, puis non, la pastorale s'organise de telle ou telle manière et c'est ça qui est important. Moi, je voulais tout simplement poser cette question-là. Pourquoi ça ne change pas en mieux? Pourquoi? Ça ne change pas en mieux. Il y a des choses qui changent. La mort de la communauté de Jouvence, on est... Oui. Pour moi, ça, je l'ai encore de travers. Je trouve que c'est un vrai scandale qui est arrivé là. Parce que les personnes vivent encore, là, des gens qui ont été dans la communauté de Jouvence, puis les adolescents qui ont été témoins de l'agonie puis de la mort de la communauté par la force de l'autorité, ces jeunes-là n'ont pas le goût d'entrer dans les batailles que les parents ont menées pour garder la communauté à bout de bras. Puis une communauté qui était très, très, très autonome en plus. Oui, mais... Ben, en tout cas, cet étouffement-là a été un scandale pour toute la génération des moins de 40 ans d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'expériences communautaires qui sont vécues, puis qui, à un moment donné, ça meurt, faute de soutien, d'encouragement. Je pense qu'il y a des systèmes qui supposent d'éviter la vulnérabilité de personnes précises. Le renouveau charismatique a survécu parce qu'il était extra-paroissial. Quand le renouveau charismatique était paroissial, ça s'éteignait assez rapidement. Quand le cursillo était paroissial, ça s'éteignait assez rapidement. Le cursillo que j'ai connu il y a 50 ans était déjà régional. Et parce qu'il était régional et diocésain, il a pu survivre. Et ça continue d'exister. Donc, il faut une sorte de gouvernance parallèle en communion avec l'Église, mais pas dirigée par le clergé.
Il y a des prêtres dans le Curcio, mais on n'est pas en position de pouvoir ou d'autorité sur le Curcio. On est des accompagnateurs, on est partenaires du Curcio, mais ce n'est pas nous qui sommes les boss du Curcio. Et le Curcio survit bien. Évidemment, on a des problèmes de recrutement comme en chrétienté, en ex-chrétienté, on a difficulté à recruter des plus jeunes. Et ça, c'est dans tous les domaines de la société pour le moment. Mais il faut échapper d'une certaine façon à la gouvernance. La tentation de la gouvernance de l'Église, c'est de ne pas reconnaître comme œuvre de la paroisse, œuvre du diocèse, ce qui est inventé, ce qui fonctionne sans la gouvernance et la supervision du diocèse ou de la paroisse. Alors, s'il y a un groupe, je ne donne même pas d'exemple, mais s'il y avait un groupe qui fonctionnait pour le service communautaire, le besoin de maintien à domicile dans une paroisse, dans la popote roulante ou quelque chose comme ça dans une paroisse, si ce n'est pas chapeauté par la paroisse, c'est comme si ce n'était pas fait par des chrétiens. Alors, il y a beaucoup de popotes roulantes là, qui sont mis en place à cause de la pandémie et qui fonctionnent, des comptoirs alimentaires qui fonctionnent par des bénévoles qui sont nés dans la communauté, dans la paroisse, mais pas sous l'autorité du pasteur. Ben, c'est comme si ce n'était pas une œuvre de la paroisse. Et je pense que ça, on voit ça de plus en plus. Là, à mon avis, il y a une autre opinion perdante que j'ai. Il y a une forme de réseautage qui n'est pas de la gouvernance. Si j'étais pasteur d'une paroisse, je dois savoir qu'il y a des gens qui s'occupent de la popote roulante, qui s'occupent du comptoir alimentaire, qui s'occupent du maintien à domicile, qui s'occupent du transport pour des personnes qui n'ont pas de voiture, qui doivent aller à l'hôpital ou aller subir des soins. Il y a des services comme ça bénévoles qui fonctionnent bien, puis qui sont complètement rendus par des baptisés engagés. Mais ce n'est pas une œuvre de la paroisse. Si j'étais le pasteur, j'aimerais savoir qu'il y a ces œuvres-là et que ça fasse partie du réseau de la paroisse, mais je n'ai pas à les gouverner, je n'ai pas à les superviser, ça fonctionne tout seul. Le réseautage, et ça évite d'avoir à multiplier les œuvres qui font la même chose. Il y a des gens qui s'occupent de la pastorale conjugale, de la pastorale des couples, de l'initiation à la vie chrétienne. Il y a différents groupes. Ben, comme on ne le sait pas, parce qu'on n'est pas mis en réseau, il y a des personnes qui réinventent un autre réseau d'initiation chrétienne, qui réinventent un autre réseau de préparation au mariage, parce qu'on ne le sait pas que c'est déjà fait par d'autres. La mise en réseau pourrait dire on est capable d'être solidaires les uns les autres. Puis on va inventer quelque chose qui va être complémentaire. On ne répétera pas une œuvre qui existe déjà à côté. On va faire autre chose qui va être complémentaire ou on va se joindre à l'autre groupe. Mais si il n'y a pas un réseautage, on va multiplier les choses. Puis quand on est en réseau, on est capable de dire, pour l'initiation religieuse des jeunes adultes, ben, il y a le Centre Agapé. C'est sa mission, c'est son œuvre. Alors, je suis capable de savoir qu'on peut envoyer des jeunes adultes au Centre Agapé. C'est la référence pour ça. Mais puis si tu veux avoir une liturgie adaptée aux jeunes, tu vas à la communauté de l'Emmanuel. Il faut qu'on sache, on a ça dans le réseau. On le sait. Ça ne veut pas dire que je gouverne Emmanuel, ça ne veut pas dire que je gouverne le Centre Agapé, mais on sait que ça existe. Et si on a des besoins, tu vas là. C'est le réseautage, c'est ce que j'appelle le réseautage. Et il y a une question, Pierre-René Côté, que croyez-vous que le symposium sur le sacerdoce ministériel annoncé par le Vatican pour 2022 permettra de réviser en profondeur cette fonction trop apparente aux grands prêtres de l'Ancien Testament, et alors que Jésus n'a jamais institué le clergé? Votre réflexion?
Ben, je pense que le synode va certainement faire un travail considérable. Il s'en fait avant, dans la préparation du synode. Le synode lui-même va être une expérience renouvelée. Déjà d'ailleurs, pour la première fois dans l'histoire des synodes, il va y avoir une femme qui va voter, qui a le droit de vote, qui travaille déjà au synode, puis qui aura le droit de vote au prochain synode. Alors ça, c'est nouveau, une femme qui participe au synode des évêques et qui a le droit de vote. C'est une invention du pape François. Il y a des progrès qui se font, mais à la fin du synode, je ne veux pas être un rabat-joie, l'Église ne va pas devenir synodale à la fin du synode de 2022. Mais on aura avancé. Puis une mentalité synodale qui va progresser aussi. C'est une mentalité beaucoup plus que des institutions selon des règles. Il s'agit de penser synodale, penser faire route ensemble, marcher ensemble, marcher du même pas. Que le pasteur marche au pas des brebis, puis que les brebis marchent au pas du pasteur. Il faut s'ajuster, il faut marcher ensemble. Il faut se connaître, il faut s'apprivoiser. Ça, je n'ai pas besoin d'une décision du pape pour ça. Une fois qu'on me dit que c'est une voie d'avenir, puis qu'il y a un modèle pour ça, puis c'est Jésus lui-même qui accompagne les disciples d'Emmaüs. Ça vient de l'Évangile, ça. Ben, je veux être comme ça. Les premiers chefs de communauté, c'était des apôtres qui avaient l'enseignement du Christ et qui enseignaient ce que Jésus avait enseigné et qui devaient par la suite gérer la communauté des disciples. Il fallait s'assurer qu'il y ait tous les services. On a même inventé la diaconie pour venir au service matériel de la communauté, s'assurer que les veuves, les vraies veuves, là, qui n'avaient pas d'héritage ou qui n'avaient pas un prochain mari qui les convoitait, qui les soutenait ou qui n'avaient pas d'enfants qui les soutenaient, les vraies veuves étaient soutenues. Puis éventuellement, elles pouvaient être invitées à donner des services au reste de la communauté. Alors, il y avait un service de diaconie qui s'assurait que la veuve qui était capable de garder des enfants pouvait garder des enfants, qu'on lui amenait des enfants ou qu'on amenait la veuve garder des enfants. Tout ce travail de gestion du personnel, de stratégie, de gouvernance, c'est à l'expérience qu'on les a mis en place. De là à faire des prêtres de l'Ancien Testament avec les prêtres du Nouveau Testament, il y a toute une longue histoire de la mise en place du sacerdoce, puis le lévirat qu'on avait inventé dans les anciens rituels d'ordination, même, c'est un peu bizarre. Non, les prêtres de l'Évangile, les prêtres du Nouveau Testament ne remplacent pas les prêtres du temple de Jérusalem, les sacrificateurs du temple de Jérusalem. Je ne voudrais pas faire ce job-là non plus. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'une bonne partie du travail des prêtres juifs, c'était d'enseigner. C'était leur responsabilité d'enseigner la parole de Dieu à tout le monde. Et quand on allait au temple de Jérusalem, une bonne partie de l'expérience qu'on faisait au temple, c'était l'enseignement qu'on recevait sur la parole de Dieu. Et c'était leur job de faire ça, d'abord, avant d'être des sacrificateurs. Puis c'est pas pour rien que chez les prophètes, on leur passe un shampoing de temps en temps. Merci beaucoup, Pierre-René. On va clôturer notre conversation de ce soir avec l'intervention de Madame Réjeanne Claire qui a levé la main. Et j'ai repéré qu'il y avait Madame Denise Bourget qui a voulu intervenir. Et donc, donc d'abord Madame Réjeanne Claire et après Madame Bourget. Et on va clôturer cette rencontre. Bon, moi, disons, je réagis au fait que vous avez parlé de la communauté de Jouvence. Nous, la communauté de la messe partage, on a été expulsés de notre église de Trois-Rivières. Oui. Par l'évêque. On était accueillis heureusement par, le père Bernard Ménard, oui, du sanctuaire. Disons, on a failli, on a perdu la moitié de ceux qui étaient, on était vraiment vivants,
et on l'est encore, mais diminué, coupé de moitié, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu. Alors, moi, cette communauté de jouvence que vous parlez, puis et du réseautage, si on a moyen, est-ce que c'est quelqu'un du Québec? La communauté de jouvence, est-ce qu'elle était, où se trouvait-elle? Ah, dans la paroisse de l'Ancienne-Lorette. L'ancienne Lorette. C'est une communauté qui a été fondée par un catholique qui est un entrepreneur de construction, qui connaissait l'abbé Pierre, qui avait fait venir l'abbé Pierre à Québec et qui avait l'esprit de l'abbé Pierre, qui s'intéressait aux pauvres, puis qui avait vu que les pauvres de la ville de Québec, souvent alcooliques d'ailleurs, n'avaient pas de terrain de jeu. Ils ouvraient la porte, il y avait une marche, puis ils étaient sur le trottoir. Ils n'avaient pas de champ, ne pouvaient pas prendre l'air. Alors, ils avaient acheté une terre, puis ça servait de colonie de vacances pendant l'été. Il y avait quelques chalets. Et puis, c'est des gens qui venaient en colonie de vacances qui ont dit, on pourrait, nous autres aussi, élever nos enfants à un endroit où il y aurait de l'air, puis des terrains. Alors, ils se sont mis à construire des maisons en s'aidant mutuellement. Les alcooliques devenaient des alcooliques anonymes, puis se sortaient de leur alcoolisme. On se soutenait mutuellement dès le départ. C'est une communauté qui s'est faite dans l'entraide, le soutien mutuel. C'est né comme ça, dans l'esprit de l'abbé Pierre. Il y a une rue d'ailleurs qui porte ce nom-là, la rue Abbé Pierre. Puis, c'est né comme ça, c'est né par des laïcs qui se sont entraidés mutuellement pour se sortir de la misère. Des pauvres, souvent alcooliques, qui ont mis ensemble leur pauvreté pour devenir des propriétaires. On ajoutait une maison, à peu près toujours sur le même plan, le salon d'un bar ou le salon de l'autre bar. C'était le même plan de maison qui était répété partout. Il y a 50 ans, les maisons se ressemblaient toutes. Maintenant, on les a rénovées, elles sont un peu différentes. Mais c'était visible dès le départ que c'était un travail de communauté. Mais l'esprit de la communauté était là dès le départ. Mais au presbytère, on avait toujours dit, c'est des paresseux qui ne veulent pas monter à l'église pour venir à la messe. Alors, dès qu'ils ont tenu une école, à la salle de l'école, il y avait la messe le dimanche. Ils avaient gagné ça, mais les prêtres n'étaient pas, sauf il y a eu des desservants remarquables là, qui ont découvert la communauté qu'ils avaient en main. Puis une communauté qui s'occupait de l'éveil religieux des tout-petits, qui s'occupait de l'âge d'or, qui s'occupait des scouts, qui s'occupait de la pastorale scolaire. J'ai été nommé desservant de la communauté parce qu'un prêtre a fait un infarctus. Puis j'étais professeur à l'université, j'étais un prêtre du grand séminaire, je n'avais pas beaucoup de temps à donner. Je dis aux paroissiens, pauvres vous autres, c'est moi qui est votre desservant désormais. Puis là, des paroissiens sont venus me trouver pour dire, inquiétez-vous pas de la pastorale scolaire, on a ça en main. Inquiétez-vous pas de l'âge d'or, on a ça en main. Les scouts, on a ça en main. C'était plein de gens. Il y avait un point sur lequel il manquait de monde, c'était les adolescents délinquants. Puis il y a un policier à sa retraite qui dit, va m'en occuper. Il y avait tout dans cette communauté-là, tout ce qu'on rêve d'avoir dans une paroisse, la communauté se l'était donné avec le temps. Le soutien des personnes. C'était une communauté très jeune. Au départ, relativement jeune, oui. Oui, relativement. En tout cas, l'idée de réseautage, là, comment vous verriez ça? Comment que le réseautage pourrait se construire entre communautés naissantes? Nous, ça fait 20 ans que la communauté partage existe. Mais on est intéressés, nous, à... Est-ce que vous avez des services? Disons, les services, nous autres, l'histoire de se consulter, de faire les changements ensemble, c'est là 100%. On est tous vieillissants. On a essayé avec les jeunes, moi, ça fait que... en 2004, je suis arrivée, ça faisait déjà 4 ans que c'était construit. On a essayé de récupérer les jeunes. La seule façon, c'est en les interpellant. Peux-tu venir cette journée-là? Peux-tu venir offrir ton talent pour telle affaire? Là, on avait quelques jeunes parce qu'on avait des familles qui étaient jeunes.
Et Je pense que j'ai connu votre communauté dans ce temps-là. oui, J'ai été invité par le pasteur Yvon Leclerc. Oui. OK. Et puis, ce que j'avais connu aussi, c'est que vous mangiez ensemble après la messe. Exactement, on fait ça. Là. Oui. Le café il était toujours là avant non seulement le café, mais disons, j'ai déjà mangé des sandwichs faits par Yvon. Puis, disons, une fois par mois, on prend un repas ensemble, puis on invite des conférenciers. Mais c'est pas ça, c'est très faisable et c'est tellement vivant. On est des frères et des sœurs entre nous. On essaie de ne pas oublier ceux qui sont absents, de communiquer avec eux autres, soit par téléphone, par email ou en leur envoyant, disons, bon anniversaire, des choses comme ça. Voilà. Mais, ça, c'est que ça continue. mais le réseautage, comme là, moi, c'est le réseautage. Là, comment ça pourrait se faire? De vous tenir au courant des services qui sont disponibles pour les gens de votre communauté. Vous êtes vieillissant. Oui. Est-ce qu'il y a des services que vous ne mettrez pas sur pied, mais qui vont favoriser le maintien à domicile? Est-ce qu'il y a des services qui sont mis en place pour favoriser l'éducation de la foi? Est-ce que vous avez des liens avec l'université ou avec des professeurs retraités même qui sont capables de vous donner des cours ou d'accompagner des personnes? Des fois, c'est un petit groupe. Comment vous progressez dans la foi? Comment vous êtes capable d'aborder des questions épineuses ou vous tenir au courant de l'actualité de certains points de la vie d'Église où vous pouvez vous ressourcer? Ça, le ressourcement, la formation permanente, comment on est capable de se servir des lieux qui existent, des réseaux qui existent? OK. Ben, il y en a qui sont suffisamment éveillés encore pour communiquer avec certains réseaux. Puis, je sais qu'il y a quelqu'un qui essaie de, disons, comment dire ça, comme un genre de vivre ensemble en vieillissant là, dans des résidences où est-ce qu'on serait, on s'entraiderait entre nous. Oui, mais ça c'est une autre chose. Comme dans une famille, des fois on n'a pas le choix de placer quelqu'un dans une résidence. Ça demande trop de soins, on n'est pas capable de fournir ça. Alors on place quelqu'un, mais on peut l'abandonner là, la personne, comme on peut garder des liens. Il y a des personnes placées dans des centres qui ont plus de visites de personnes de la communauté qui en ont de leur propre famille. Au point que le jour où cette personne-là meurt, toutes les funérailles sont déjà préparées par la personne qui est morte avec les gens qui étaient des bénévoles qui allaient la visiter, alors que les enfants n'étaient pas au courant de ça. C'est tout juste qu'ils ont appris que leur père ou leur mère était à fin de vie. Moi, ma question, c'était pas de ce genre-là du tout, là. Genre Madame réseautage. Madame Claire, est-ce que vous pouvez formuler brièvement et concisement votre question pour que Pierre-René puisse répondre? OK. Nous pouvons formuler la dernière question parce que le temps malheureusement passe. Ouais. OK. Juste que les personnes qui sont intéressées à vivre en communauté vivante puissent s'informer les uns les autres. C'est ce que je croyais à ce réseautage-là. Oui, sans le réseautage interpersonnel. Vous l'avez, je crois, lorsque vous avez un café ou que vous mangez ensemble. C'est un endroit où on peut partager les informations les uns sur les autres. Puis, un peu comme je l'apprenais sur la prostate à Édouard, il faut qu'on s'informe de ce qui se passe dans la communauté. Comment se fait-il que telle personne est absente? Quels sont les projets, quels sont les défis que certaines personnes vivent quand on a des enfants qui sont à l'étranger puis qui sont dans des situations difficiles. Comment on se tient au courant de ce qui se passe en Afrique, de ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Haïti, là où on a des enfants qui sont au travail. Merci beaucoup, Pierre-René. Bon, la dernière parole à Madame Denise Bourget. Si encore vous souhaitez dire quelque chose, vous posez votre question, Madame Bourget. Ouvrez votre micro seulement. Excusez.
Mais non, je ne serai pas longue. C'est que moi, je veux juste partager une expérience que nous, on vit. On a des cellules d'évangélisation ici. Et puis, ça fait 4 ou 5 ans que ça dure. On a commencé, on était 2, 3, puis ensuite, ça a monté à 18. On a divisé les cellules. Puis là, on en a encore une. Nous autres, on est encore rendu à 10, là. Alors, il va peut-être falloir rediviser encore, mais on verra. Mais c'est une belle expérience, Puis le curé de la paroisse est venu, mais pas pour, juste pour nous aider là, à vivre une soirée de fun avec lui. Et puis, mais c'est une très, très belle expérience. Puis je peux vous dire que ça donne les gens sont très heureux, puis on partage l'Évangile, on prie ensemble, et puis on le fait même en Zoom, là, dans le moment, une fois par 15 jours. Oui, alors, c'est ça. C'est une belle expérience de parole. Bravo. Oui. Merci C'est beaucoup. une bonne idée pour bien du monde, ça. Oui. Oui. Ça fait des petites communautés comme les apôtres à un moment donné qui se réunissaient dans une maison. C'est la même chose. Alors, merci beaucoup, Madame Bourget, et merci beaucoup, Pierre-René. Vous voyez le temps a passé très rapidement, et j'ai presque envie une proposition à faire pendant que Pierre-René Côté est en face de nous toutes et tous. Probablement, et par le réseau du Parvis, par le réseau du Montmartre, nous pouvons accueillir quelques questions et envisager encore l'autre rencontre tout en étudiant le lien Zoom de quelqu'un de l'université qui permettra d'accommoder tout le monde et que personne reste à la porte pour une telle rencontre, un tel rendez-vous. C'est la première chose. Pierre-René, serez-vous d'accord? Ah ben oui, mais pourvu que je ne nuise pas. Voilà. Primo non nocere, le premier principe de la médecine. Je vous en prends un témoin pour 78 personnes qui restent encore en ce moment. Alors, merci beaucoup. Merci à toutes et tous et à très, très bientôt. Merci à vous.